Bonjour, vous êtes dans la réserve textile du musée et je vous montre aujourd'hui à la fois le maniement de ce qu'on appelle des compactus, donc des meubles qui permettent de gagner beaucoup de place, et puis l'organisation de la réserve. Une collection de plus de 5000 pièces, donc, mais 4000 d'entre elles ont été données par Krishna Ribou, qui était une très grande collectionneuse et spécialiste de textile. Ici donc une section consacrée aux vêtements d'Asie centrale. Je vous montre un chapan, un manteau dont les manches ne sont pas destinées à être enfilées, mais rejetées à l'arrière. On voit qu'elles sont attachées dans un effet purement ornemental, une pièce intégralement brodée. Tout le reste de la réserve est organisé en fait en fonction de typologie. On range tous les accessoires ensemble, les petits chaussons, les chaussures pour pieds bandés, les coiffes en particulier pour enfants, les plastrons de perles, les rouleaux, les blocs à imprimer, les représentations de métiers à tisser. Et puis dans la suite de ces compactus, on organise les choses là aussi par type de rangement, donc des rouleaux comme on en a ici pour les rouleaux de grande dimension. Ici une pièce japonaise rentrée il y a peu due à un grand maître du textile, Samiro Yunoki, toujours vivant. Et notamment des rangements aussi pour conserver certaines pièces à plat qui ne peuvent pas être mises sur cintre. Ici je vous montre un très beau kimono réalisé dans la technique du shibori. Le shibori, c'est une technique de liage. Pour réaliser le décor, en fait, on attrape les toutes petites parties du tissu que l'on va ligaturer, donc entouré d'une fine ficelle. Là où il y a la ligature, la couleur ne prendra pas, ce qui explique qu'on ait en fait une alternance de blanc et de, disons, gris turquoise ici. Et c'est en fonction de ces ligatures qu'on va réaliser le décor. Donc une technique extrêmement minutieuse qui prend beaucoup de temps pour des pièces extrêmement impressionnantes. En dehors de ces textiles, on conserve aussi, donc on l'a vu, un certain nombre d'accessoires et notamment des choses qui ne sont pas stricto sensu du textile. Des plumes également. Ici, j'ai sorti deux coiffes de femmes d'ethnie Han, réalisées avec des plumes de martin-pêcheur, un oiseau dont, il faut bien dire, on arrachait les plumes lorsqu'il était vivant pour leur conserver leur couleur, une pratique très cruelle qui a été interdite avec la fin de l'Empire Qing en 1911. Alors, une pièce acquise il y a quelques années, une autre offerte il y a peu également par la Société des Amis du Musée, achetée en France par préemption. Et ici, on constate assez bien, en comparant les deux pièces, que l'on a des choses très, très différentes. Une pièce, je dirais, d'une conception plastique très sophistiquée, avec de la jadéite, parfois des cabochons de verre, des perles, etc. Ici, une pièce peut-être un petit peu moins sophistiquée, évidemment, mais avec ces étonnantes pendeloques qui étaient complétées, en fait, par des éléments que l'on venait rajouter sur la coiffure. Et puis, on aperçoit, par exemple, ces charmants décors de petits personnages. Et à l'arrière, on a un ersatz de coiffe, une pièce faite pour l'Opéra de Pékin, donc qui évoque évidemment une femme d'ethnie Han, mais elle est réalisée en carton coloré en bleu, évoquant les plumes de martin-pêcheur. Donc, textile, plumes, papier, carton, ce sont les mêmes exigences de conservation que l'on suit aussi avec le thermohygromètre qui indique température et humidité relative. Et je poursuivrai en fait sur ces problématiques de conservation la prochaine fois en vous emmenant dans la réserve des estampes japonaises.